Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo on va parler d'un film qui est Avengers, l'ère d'Ultron. Alors c'est un film de super-héros américain écrit et réalisé par Joss Whedon, produit par Marvel Studios et distribué par Walt Disney Studio Distribution. L'histoire est la suite directe du premier film sorti en 2012, on y retrouve l'équipe de super-héros composée de Black Widow, Captain America, Iron Man, Thor, Hulk et Hawkeye. Le film commence avec la récupération du bâton de Loki. Pour protéger la planète, Iron Man et le Dr Banner décident de créer une intelligence artificielle nommée Ultron grâce à la technologie du bâton. Malheureusement, cette intelligence échappe au contrôle et décide de détruire les Avengers. Alors globalement, c'est un bon film, très dense, avec beaucoup de scènes d'action et de nombreux personnages. D'ailleurs, le film commence avec une très grande scène d'action qui montre la récupération du bâton. Ce qui est intéressant dans ce film, en fait, c'est qu'on voit bien le travail en équipe qui s'effectue au sein des Avengers, notamment entre Captain America et les autres membres de l'équipe, et avec le jeu constant du bouclier et de l'échange du bouclier avec ses coéquipiers. Cela renforce bien la définition de l'équipe et la cohésion du groupe. De plus, tous les personnages sont bien employés. Chacun a son rôle, son histoire et son enjeu. Par exemple, Captain America, lui, doit se positionner en tant que leader des Avengers. Hulk doit définir sa place dans l'équipe des Avengers et ses relations avec Black Widow. Hawkeye, lui, c'est cette opposition entre deux milieux, son travail en tant qu'Avengers et sa famille. Iron Man, lui, c'est la relation entre créateur et créature avec Ultron, d'ailleurs qui à mon goût n'est pas assez développée dans le film. Thor, c'est la prévision de Ragnarok, des pierres de l'infini, de la catastrophe qui va survenir, et ce qui présage du très bon pour les futurs films Marvel, avec une place importante de Thor dans les futurs films Marvel. Ensuite, on a aussi Black Widow avec sa relation avec Hulk et aussi les traumatismes liés à son passé. Il y a des scènes d'action très intéressantes dans ce film, en particulier l'affrontement entre Iron Man et Hulk, qui m'a fait beaucoup penser à un arc comics qui est sorti il y a quelques années, qui suivait juste l'événement Civil War, qui est en fait World War Hulk, où on retrouvait en fait un affrontement très similaire à celui du film, où en fait Iron Man revêt une surarmure pour pouvoir se battre à égalité avec Hulk. Et d'ailleurs, ce qui m'avait un peu déçu dans le comics à l'époque, c'est que j'avais trouvé le combat très court en fait, qui s'étalait sur très peu de pages. Alors que là, dans le film, en fait, il y a vraiment une scène qui est dédiée à cet affrontement, et c'est très intéressant et c'est très jouissif. Alors au niveau des personnages, il y en a beaucoup. Il y a tout d'abord l'équipe des Avengers, mais également les héros qu'on a pu apercevoir dans les autres films Marvel, tels que le Falcon de Captain America, War Machine de Iron Man, et il y a aussi des nouveaux personnages qui sont intégrés dans ce film, donc qui sont par exemple les frères et sœurs Maximoff. Alors personnellement, j'ai eu du mal avec ces personnages parce que je trouve qu'ils manquent de charisme et qui manquent d'iconisation du héros en fait, parce que c'est des personnages qui vont intégrer les Avengers, mais il n'y a jamais ce développement héroïque des personnages. Du coup, il y a une sorte de distanciation avec ces personnages et qui m'a fait que je n'ai pas forcément apprécié ces nouveaux personnages. Alors après, ce sera peut-être différent par la suite, mais pour l'instant, c'est une entrée en matière qui est un peu mitigée. Puis après, le second point sur ces personnages, c'est au niveau des pouvoirs. Alors pour Quicksilver, le pouvoir est assez simple à comprendre, c'est la vitesse. Par contre, en ce qui concerne donc sa sœur, je trouve que le pouvoir est mal défini, est très obscur en fait, et je pense que les gens ont mal compris le pouvoir fondamental de ce personnage qui ne se limite pas à lancer des rafales d'énergie et à détruire des robots. Dans les comics, c'est un personnage très important qui a un pouvoir très puissant et très influent et qui a vraiment une incidence sur l'univers Marvel et celui des Avengers. C'est notamment le cas dans un arc très connu des Avengers. Alors après, on a aussi un nouveau personnage qui est celui de Vision, qui apparaît vers la fin du film en fait, et qui a à peu près le même traitement que les personnages des frères et sœurs Maximoff. C'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de développement et du coup on a une mauvaise idée, je pense, du personnage, où on comprend pas encore ses aptitudes ou ses pouvoirs et on comprend pas le rôle qu'il va jouer dans les Avengers. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant en fait, c'est le traitement du personnage de Vision, où en fait l'interaction qu'il y a avec le personnage d'Ultron. En fait, Ultron souhaite créer une sorte d'être parfait biologique qui va s'incarner en quelque sorte dans Vision, et ça m'a fait penser à un autre personnage de l'univers Marvel en fait, qui est Adam Warlock en fait,
qui est en gros l'être parfait biologique. Et ça m'a fait donc du coup penser à un crossover qui a eu lieu il y a quelques années aussi, où il y avait justement les personnages d'Ultron et d'Adam Warlock, l'un représentant donc l'être parfait mécanique et l'autre représentant l'être parfait biologique, et où on avait cette volonté donc d'Ultron de posséder le corps d'Adam Warlock pour créer en quelque sorte l'être parfait mécanique et biologique. Et du coup ça m'a fait beaucoup penser à cette histoire. Et d'ailleurs, dans le sarcophage, en fait, au début, je pensais que ils allaient intégrer Adam Warlock dans ce film. Et le fait qu'en plus, le personnage de Vision dans ce film a la pierre d'infinité sur le front, ça m'a encore plus fait penser à Adam Warlock. Et je pense qu'en fait, j'ai l'impression que Vision, en fait, le Vision que l'on voit dans ce film d'Avenger, en fait, va en quelque sorte remplacer le Adam Warlock pour les futurs films Marvel, en particulier pour toutes les histoires qui sont liées aux pierres des infinités, en fait. Et donc je pense que c'est une manière de commencer à intégrer cette histoire sans rajouter encore un énième personnage qui risque d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, qu'on a déjà beaucoup de personnages qui sont développés. Donc voilà, donc globalement c'est un très bon film, et donc si vous avez apprécié les films sur l'univers Marvel et si vous avez apprécié le premier Avengers, et ben je vous conseille d'aller le voir, ça reste un très bon film et très divertissant.